Une jeune vierge de 21 ans accepte de passer la nuit avec un millionnaire, et quelque chose d'inattendu se produit. La nuit tombait lentement sur la ville lorsque Lorena s'arrêta devant le luxueux restaurant. La robe rouge qui collait à son corps ressemblait à une armure, même si à l'intérieur elle tremblait. Sa mission était simple, se faire passer pour Liane, sa sœur jumelle, et rencontrer le millionnaire Ismaël. Il prendrait l'argent que sa sœur lui avait promis et partirait le plus vite possible. Rien de plus que ça. En franchissant les portes vitrées, elle se sentit immédiatement observée. Ismaël l'attendait déjà. Grand, imposant et avec un regard perçant qui semblait transpercer votre âme. Il sourit, mais pas de manière accueillante. C'était un sourire calculé, comme s'il était sur le point de percer un mystère. « Tu as l'air différente aujourd'hui », commenta-t-il en l'étudiant attentivement. Lorena sentit son cœur s'emballer. Il força un sourire et s'assit, essayant d'imiter les gestes de Liane. Mais quelque chose dans la façon dont Ismaël la regardait la mettait mal à l'aise. Le dîner s'est déroulé dans un jeu de mots et de regards intenses. Lorena essaya de rester ferme, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Il la regardait comme s'il connaissait déjà la vérité. Lorsque le serveur ramassa les plats, Ismaël se pencha légèrement vers elle. « Dis-moi, qui es-tu vraiment ?» Lorena sentit son sang se glacer. Le mensonge avait duré moins longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Que ferait-il maintenant qu'il savait qu'elle n'était pas Liane? Lorena déglutit difficilement, sentant le regard perçant d'Ismaël qui semblait lui transpercer la peau. Tout son corps était tendu. Il le savait. Il n'y avait plus de place pour jouer la comédie. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Elle essaya de gagner du temps, forçant un sourire auquel même elle ne croyait pas. Ismaël faisait tourner le verre de vin entre ses doigts, comme s'il réfléchissait à ses prochains mots. « Tu n'es pas Liane, » dit-il avec un calme qui la rendit encore plus nerveuse. « Je peux le voir dans tes yeux. » Le silence qui suivit fut étouffant. Lorena sentit un frisson lui parcourir le dos. Comment l'avait-il remarqué? Il essaya de penser à une excuse, quelque chose qui expliquerait toute différence qu'il aurait pu remarquer, mais avant de pouvoir formuler une réponse convaincante, il continua. « Mais ça ne me dérange pas, » dit-il avec un léger sourire au coin des lèvres. « En fait, ça m'intéresse plus que je ne l'imaginais. » Lorena ne savait pas comment réagir. Son esprit lui hurlait de se lever et de partir, mais son corps restait immobile, piégé dans cette atmosphère dense. « Pourquoi es-tu venu à sa place ?» demanda-t-il en se penchant légèrement en avant. La question restait suspendue entre les deux comme un défi. Lorena prit une profonde inspiration, décidant que mentir n'était plus une option. Liane avait besoin de quelqu'un pour la couvrir ce soir, admit-il en détournant le regard. Elle a insisté sur le fait que ce serait juste un dîner. Ismaël analysa sa réponse avec une lueur curieuse dans les yeux. Il semblait apprécier la situation. « Et qu'est-ce que tu t'attendais à trouver ici ?» Lorena n'avait pas de réponse. Jusqu'à ce moment-là, son plan avait été de simplement respecter l'accord, mais maintenant, devant lui, tout semblait avoir pris une tournure inattendue. Après le dîner, Lorena a décidé qu'il était temps de partir. Sa mission a été accomplie. Mais avant qu'elle puisse lui dire au revoir, Ismaël lui attrapa fermement le poignet, l'empêchant de s'éloigner. « Je n'en ai pas encore fini avec toi. » La façon dont il l'a dit lui a retourné l'estomac. Il n'y avait aucune agressivité dans son ton, mais plutôt quelque chose de provocateur, comme s'il n'était pas habitué à être laissé pour compte. « J'ai déjà fait ma part, » répondit-il en essayant de garder sa voix stable. « Il n'y a plus rien à dire. » Ismaël sourit en inclinant légèrement la tête. « Je ne suis pas d'accord. » Avant que Lorena ne puisse protester, il sortit une petite enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « C'est pour toi, » dit-il avec un regard énigmatique. Elle fronça les sourcils. « Je ne peux pas accepter ça. » « Il peut. » Et c'est parti. Lorena hésita. Elle savait que toute implication avec Ismaël était dangereuse, mais quelque chose chez lui l'intriguait d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Il prit l'enveloppe avec des mains tremblantes et partit sans se retourner. Ce n'est qu'une fois dehors qu'il sentit sa respiration revenir à la normale. Mais lorsqu'il a ouvert l'enveloppe, son cœur a raté un battement. À l'intérieur, il n'y avait pas que de l'argent. Il y avait une note. Ce n'est pas encore fini. Ismaël, dans les jours qui suivirent, Lorena essaya d'ignorer ce qui s'était passé. Il évitait autant que possible de penser à Ismaël, mais il semblait être partout.
comme si l'ombre de cette rencontre planait encore sur elle. Liane, cependant, a agi comme si de rien n'était. Comme si Ismaël n'avait jamais existé. Cela n'a fait que rendre la situation encore plus étrange. « Tu es sûr que tout va bien ?» demanda Lorena, sentant que sa sœur cachait quelque chose. « Bien sûr, » répondit rapidement Liane, sans la regarder. Mais Lorena savait qu'elle mentait. Cette nuit-là, un autre message d'Ismaël est apparu sur son téléphone portable. « Tu me dois encore une conversation. » Son cœur s'emballa. Elle savait qu'elle devait l'ignorer. Il savait qu'il s'impliquait dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais ses doigts glissaient déjà sur l'écran, répondant avant même qu'il puisse penser correctement. Lorena fixa le message sur l'écran pendant de longues secondes. Son instinct lui criait de l'ignorer, mais quelque chose en elle hésitait. La façon dont Ismaël la défiait, comme s'il était sûr qu'elle reviendrait, l'irritait et, en même temps, l'incitait à agir. Avant qu'il puisse se résoudre à supprimer le message, ses doigts étaient déjà en train de taper une courte réponse. Où ? La réponse est arrivée presque immédiatement. Au même restaurant. Ce soir. Le cœur de Lorena battait plus vite. Elle prit une profonde inspiration, essayant de décider si c'était une mauvaise idée ou simplement une erreur qu'elle pouvait contrôler. Mais la vérité était qu'au fond, elle voulait comprendre pourquoi Ismaël la poursuivait toujours. Lorsqu'elle arriva au restaurant, elle trouva Ismaël déjà en train d'attendre, impeccablement habillé, comme s'il avait su qu'elle se présenterait. Son regard contenait quelque chose de différent de la nuit précédente. Moins de méfiance, plus d'intérêt. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-il en se levant pour lui tirer sa chaise. « Moi non plus. » Le serveur a servi le vin avant que l'un d'eux puisse dire quoi que ce soit d'autre. Lorena resta ferme, refusant de montrer la nervosité qui la consumait. « Que veux-tu vraiment, Ismaël ?» demanda-t-elle directement. Il sourit, posant ses bras sur la table tandis qu'il la regardait. « Je veux savoir pourquoi tu as accepté de remplacer ta sœur. » Lorena hésita. Elle aurait pu inventer quelque chose, mais elle avait l'impression qu'il verrait à travers n'importe quel mensonge. Liane avait besoin d'argent, admit-il en détournant le regard. Et moi aussi. Ismaël ne semblait pas surpris. Il hocha simplement légèrement la tête, comme s'il le savait déjà. Et maintenant ? demanda-t-il. Tu en as besoin de plus ? La question la déconcerta. La façon dont il l'a fait, avec un ton de défi et quelque chose de plus profond derrière, lui a envoyé un frisson dans le dos. Avant qu'elle ne puisse répondre, il sortit une carte de sa poche et la glissa vers elle. « Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. » Lorena a pris la carte sans rien dire. Je savais que je devais refuser, qu'être près d'Ismaël était risqué. Mais une partie d'elle était déjà impliquée d'une manière qu'elle ne voulait pas admettre. Les jours passaient lentement, mais la présence d'Ismaël ne quittait jamais ses pensées. Elle essaya d'ignorer le sentiment qu'il reviendrait la chercher, mais elle n'eut pas à attendre longtemps. Une nuit silencieuse, alors que j'étais déjà allongé, le téléphone a vibré à côté du lit. « Dis-moi que tu ne penses pas à moi. » Lorena s'assit dans son lit, ses doigts hésitants sur l'écran. Il testait ses limites, jouant avec la curiosité qu'elle s'obstinait à nier. « Êtes-vous sûr de vouloir participer à cela ? » Sa réponse est venue rapidement. « Je suis déjà dedans. » Les papillons dans mon estomac ont été immédiats. Elle savait que c'était dangereux, mais pour la première fois, elle sentait que le danger l'attirait plus qu'il n'aurait dû. Le lendemain matin, Liane entra dans la pièce sans prévenir, ses yeux portant une lueur d'inquiétude. « Il t'a parlé ?» Lorena se figea. « OMS ? Ismaël. » Son nom sur les lèvres de sa sœur lui retournait l'estomac. Liane n'a jamais rien mentionné à son sujet. Il changeait toujours de sujet, évitait toujours toute conversation impliquant le millionnaire. « Pourquoi veux-tu savoir ?» demanda Lorena, essayant de cacher son malaise. Liane prit une profonde inspiration, semblant choisir ses mots avec soin. « Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu devrais t'impliquer. » L'avertissement semblait plus sérieux que ce à quoi Lorena s'attendait. Mais au lieu de la repousser, cela n'a fait qu'alimenter son besoin de comprendre ce qui se passait réellement. « Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas ?» Liane détourna le regard et à cet instant, Lorena sut. Quelque chose entre sa sœur et Ismaël était bien plus profond qu'elle ne l'imaginait. Et maintenant, sans m'en rendre compte, j'étais en plein dedans.
Lorena regarda Liane en silence, attendant qu'elle dise quelque chose de plus. La façon dont sa sœur détournait le regard, la façon dont ses doigts agités s'entrelaçaient, trahissait qu'il y avait quelque chose de bien plus grand caché sous cette conversation superficielle. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi maintenant, insista-t-il en croisant les bras. Liane se mordit la lèvre inférieure avec hésitation. Il semblait mener une bataille intérieure, comme s'il voulait le lui dire mais en même temps avait peur des conséquences. Je veux juste que tu restes loin de lui, Lorena. Ismaël n'est pas ce que vous pensez. Et à mon avis, comment est-il? A-t-il lancé en faisant un pas en avant. La sœur secoua la tête et soupira en reculant. Fais-moi juste confiance, s'il te plaît. Avant que Lorena ne puisse la presser davantage, Liane quitta la pièce, ne laissant derrière elle qu'une traînée de questions sans réponse. La journée s'éternisait. Lorena essayait de garder son esprit occupé, mais la conversation avec Liane résonnait comme un avertissement constant. Pourquoi ta sœur avait-elle si peur? Que cachait-elle à propos d'Ismaël? La réponse semblait plus proche que je ne l'imaginais. Au milieu de l'après-midi, votre téléphone portable a vibré avec un nouveau message. J'ai dit que ce n'était pas encore fini. À aujourd'hui. Lorena stared at the word on the screen, feeling a shiver run down her skin. Et Ante asked her if she wanted to meet him. Et they simply stated that it would happen. The thought of refusing crossed her mind, but then the memory of Liane's troubled look came back. If she wanted to find out the truth, she needed to move on. Ismael's black car was parked in front of a restaurant, but this time he wasn't waiting for her inside. Instead, he was leaning against the bodywork with a half smile on his face, if he'd already known she would show up. You like to challenge me, don't you? He said, opening the passenger door. Lorena crossed her arms. It depends. Do you like to test me? Ismael's smile widened. Get in. I want to show you something. The hesitation lasted only a few seconds before she complied. As soon as the car drove off, the silence between them became almost palpable. Lorena felt his gaze on her every now and then, but she stood her ground, waiting. Minutes later, they arrived at a building sophistiqué. Ismaël la guida jusqu'aux pentouses, où un environnement luxueux se dévoila sous ses yeux. Mais ce n'était pas le luxe qui retenait son attention. C'était un grand tableau, accroché au mur du salon. Dans celle-ci, une femme aux yeux intenses et aux traits délicats regardait directement celui qui était là. Lorena retint son souffle. La femme sur le tableau était identique à elle et à Liane. Qui est-ce? Sa voix était plus faible qu'il ne l'avait prévu. Ismaël s'approcha et se tint à côté de lui. Tu me fais beaucoup penser à elle. Le cœur de Lorena battait fort dans sa poitrine. Qui est-elle, Ismaël? Il n'a pas répondu immédiatement. Il se tourna simplement vers elle, ses yeux portant un mélange de nostalgie et de quelque chose de plus profond. Quelqu'un que j'ai perdu. Le silence qui suivit fut pesant. Lorena sentait la tension dans l'air, mais ne savait pas comment réagir. Pourquoi cette femme ressemblait-elle autant à elle et à sa sœur? Et pourquoi Ismaël la regardait-il de cette façon, comme s'il revivait un fantôme du passé? Que lui est-il arrivé? Demanda-t-il finalement. Ismaël passa sa main dans ses cheveux en détournant le regard. Une histoire compliquée. Lorena croisa les bras, sentant l'impatience grandir. Alors simplifiez-le. Le millionnaire laissa échapper un rire bas et sans humour. Tu n'abandonnes pas facilement, n'est-ce pas? Elle leva le menton. Pas du tout. Les yeux d'Ismaël brillèrent un instant, comme s'il appréciait sa détermination. Puis il se dirigea vers le bar et se versa un verre avant de finalement dire, elle s'appelait Helena. Le nom résonnait dans l'espace, portant un poids invisible. Et qu'était-elle pour toi? Insista Lorena. Cette fois, Ismaël la regarda directement. Ma femme. Le choc a été immédiat. Lorena cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter cette révélation. Étiez-vous mariés? Il hocha lentement la tête. Oui. Et Helena a disparu il y a 4 ans. L'estomac de Lorena se retourna. Il a disparu? Ismaël s'appuya contre le comptoir, la regardant attentivement. Et maintenant, toi et ta sœur apparaissez. Tout comme elle. L'esprit de Lorena travaillait trop vite pour suivre.
Qu'est-ce que ça voulait dire? Qui était Hélène? Et comment elle et Liane se sont-elles intégrées dans cette histoire? Quelque chose en elle lui disait que rien de tout cela n'était une coïncidence. Et que, lorsqu'il croisa le chemin d'Ismaël, il entrait dans quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Lorena ressentit l'impact des paroles d'Ismaël comme un coup de poing dans la poitrine. Son esprit refusait de l'accepter, mais il était impossible de nier la similitude entre elle, Liane, et cette femme sur le tableau. Le silence entre eux était lourd, chargé de questions qu'elle ne savait pas encore formuler. Comment ça, il a disparu? Sa voix était presque un murmure. Ismaël prit une gorgée de sa boisson, sans détourner le regard. Un jour, elle a tout simplement disparu. Aucune trace, aucun avertissement. Comme si cela n'avait jamais existé. Lorena déglutit sèchement. Et tu penses que, ma sœur et moi avons quelque chose à voir avec ça? L'homme devant lui poussa un soupir et passa sa main dans ses cheveux. Je ne sais pas. Mais le destin ne joue pas ainsi par hasard. Le cœur de Lorena battait trop fort. Il y avait quelque chose de très étrange dans cette histoire, et maintenant elle se retrouvait piégée dans un jeu qu'elle ne comprenait pas. De retour à la maison, sa tête bourdonnait. J'avais besoin de parler à Liane. J'avais besoin de réponses. Mais lorsqu'il arriva, il trouva sa sœur assise au bord du lit, le regard perdu, tenant un téléphone portable entre ses doigts tremblants. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Liane leva les yeux vers elle. Ismaël le sait. Lorena sentit le sol disparaître sous ses pieds. Vous savez quoi? La sœur prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait le courage de dire quelque chose qu'elle gardait en elle depuis longtemps. Que nous n'aurions jamais dû croiser son chemin. Le silence entre les deux était perçant. Lorena sentit un frisson lui parcourir le dos, attendant que Liane continue. Tu dois me faire confiance, dit finalement la sœur. Ismaël n'est pas seulement un millionnaire excentrique. Il est dangereux. Lorena croisa les bras. Et comment le sais-tu? Liane détourna le regard, visiblement tendu. Parce que j'étais plus impliqué avec lui que je ne le laissais paraître. Le choc a été immédiat. Tu m'as menti tout ce temps? Je t'ai protégé. Liane se leva, la voix chargée d'émotion. Tu ne comprends pas, Lorena. Cet homme, il a un passé sombre. Et maintenant qu'il t'a vu, il ne te laissera pas tranquille. Ces mots firent tourner l'estomac de Lorena. Mais au lieu de la peur, il ressentait quelque chose de différent. Détermination. Alors il est temps de découvrir ce qu'il veut vraiment. Le téléphone portable vibrait sur la table. Ça ne sert à rien de me fuir, Lorena. Tu fais déjà partie de tout ça. Son sang se glaça. Ismaël n'était pas seulement intéressé. Il avait le contrôle. Cette nuit-là, alors que le sommeil refusait de venir, Lorena prit une décision. S'il voulait la jeter dans ce mystère, alors elle apprendrait à jouer. Le restaurant était plus vide que d'habitude. Ismaël l'attendait au même endroit que d'habitude, mais cette fois, le sourire qu'il arborait était différent. Plus sombre. Tu es venu. Lorena s'assit, gardant sa posture ferme. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Ses yeux brillèrent un instant. Que tu n'étais pas Liane? Oui. Que tu avais un passé lié au mien? Non. Elle se mordit la lèvre. Que veux-tu vraiment de moi, Ismaël? Il se pencha en avant, ses doigts jouant avec le bord du verre. Je veux la vérité. À propos de quoi? Il fit un demi-sourire. À propos de qui vous êtes vraiment? Lorena se sentait essoufflée. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'était pas la seule à chercher des réponses. Ismaël était également perdu dans ce labyrinthe. Et d'une certaine manière, elle faisait partie de lui. Lorena sentit un frisson parcourir sa peau lorsqu'elle entendit les paroles d'Ismaël. L'idée qu'il cherchait des réponses autant qu'elle la mettait mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda-t-il en gardant une voix ferme. Ismaël faisait tourner le verre de vin entre ses doigts, ses yeux fixés sur les siens. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce qui est arrivé à Helena. Et puis, tu apparais. Tout comme elle. Sa sœur, tout comme elle. Pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence? Lorena détourna le regard, essayant de comprendre tout cela. Je ne sais pas ce que tu veux de moi.
Je veux comprendre qui tu es vraiment. Ces mots la laissèrent sans voix. Mais avant qu'il puisse répondre, Ismaël prit une enveloppe sur la table et la poussa vers lui. Ici, il y a quelque chose qui peut tout changer. Lorena hésita un instant avant de le ramasser. Les mains tremblantes, il ouvrit l'enveloppe et en sortit un ensemble de documents. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle lut les mots en haut de la page, dossier d'adoption. Elle sentit son souffle s'arrêter. Ses yeux parcouraient les lignes, absorbant chaque détail. Liane et elle ont été adoptés. Et ses parents ne lui ont jamais dit la vérité. La sensation du sol s'effondrant sous ses pieds la suivit jusqu'à chez elle. Dès qu'il franchit la porte, il trouva Liane assise sur le canapé, les yeux rouges. « Saviez-vous » La voix de Lorena était remplie d'incrédulité. Liane hésita, mais ne nia pas, je l'ai découvert il y a 1 an. La confession fit battre le cœur de Lorena. Et tu ne me l'as jamais dit? Liane baissa la tête. Parce que je pensais que ça n'avait pas d'importance. Lorena rit sans humour, jetant les papiers sur la table. Cela n'avait pas d'importance? Liane, toute notre vie n'a été qu'un mensonge. La sœur se leva, tenant ses propres bras comme si elle essayait de se protéger de quelque chose d'invisible. J'avais peur. La peur de chercher des réponses et de découvrir quelque chose que je ne pourrais pas gérer. Lorena prit une profonde inspiration. Eh bien, maintenant les réponses nous ont trouvées. Le silence dura de longues minutes. Liane leva enfin les yeux. Qu'est-ce qu'Ismaël t'a dit d'autre? Lorena hésita. Il veut savoir qui nous sommes vraiment. Liane passa sa main dans ses cheveux, visiblement tendus. Et s'il le savait déjà? La question flottait dans l'air comme un avertissement. Si Ismaël en savait déjà plus qu'il ne le laissait paraître, alors il attendait simplement le bon moment pour le révéler. Cette nuit-là, Lorena n'arrivait pas à dormir. Les paroles d'Ismaël et de Liane résonnaient dans son esprit. Tout ce qu'il savait de sa vie pourrait être un canular. Il reprit les papiers, relisant chaque détail. Un nom a retenu son attention, orphelinat de Santa Elena. Son cœur s'emballa. Hélène. Le nom de la femme disparue d'Ismaël. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Il prit son téléphone portable et, sans réfléchir à 2 fois, envoya un message à Ismaël. « J'ai besoin de te voir. Maintenant. » La réponse est arrivée en quelques secondes. « Je t'attends déjà. » La voiture d'Ismaël était garée devant son immeuble. Dès que Lorena est sortie du taxi, il a ouvert la porte et lui a fait signe de monter. « Tu as tout lu » dit-il dès qu'elle s'assit. Lorena hocha la tête. « Et maintenant, j'ai besoin de savoir quelque chose. » Ismaël attendait, les yeux fixés sur elle. Qui était Hélène? Il soupira. « Ma femme. » Mais je pense que vous le savez déjà. Lorena déglutit sèchement. Oui, mais quoi d'autre? Pourquoi nous ressemblons-nous? Ismaël hésita un instant avant de répondre. Parce que tu ne lui ressembles pas seulement. Le souffle de Lorena se bloqua dans sa gorge. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il la regarda sérieusement. Vous pourriez être ses filles. La révélation est tombée comme le tonnerre. Tout tournait autour de lui. Si cela était vrai, alors Ismaël n'était pas seulement un étranger dangereux dans sa vie. Il était le seul à pouvoir révéler qui elle était vraiment. Lorena sentit sa gorge se serrer. Son esprit rejetait cette possibilité, mais son cœur battait avec une force écrasante. La fille d'Helena? Ce n'est pas possible. Tu mens, dit-elle, sa voix tremblant plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Ismaël resta impassible. J'aimerais que ce soit un mensonge. Elle détourna le regard, essayant d'y trouver une certaine logique. Si c'était vrai, alors tout ce qu'il savait de sa vie n'était qu'une illusion. Prouve-le, a-t-il lancé en croisant les bras. Ismaël glissa une enveloppe sur la console de la voiture. Le même type d'enveloppe qu'il lui avait donné auparavant. Il y a une réponse ici. Mais croyez-moi, vous ne voulez peut-être pas le savoir. Lorena hésita, mais ses doigts glissaient déjà sur le seau, ouvrant le contenu. Ses yeux parcoururent les mots tapés sur l'entête, test ADN. Son cœur s'est arrêté pendant une seconde. Elle a trouvé le nom de Liane et le sien. À côté, une correspondance génétique avec un 3e nom, Elena Vasconcello. Le choc parcourut son corps comme un éclair. Ça, ne peut pas être vrai.
Ismaël s'appuya contre le banc, observant sa réaction. Que dois-tu croire d'autre? Elle sentait le monde tourner autour d'elle. Plus rien n'avait de sens. De retour à l'appartement, Lorena trouva Liane éveillée, les yeux remplis d'insomnie. Dès qu'il a vu l'expression de sa sœur, il a bondi. Qu'est-ce qu'il y avait? Lorena a jeté les papiers sur la table. Lis-le. Liane fronça les sourcils en prenant le document. Dès qu'il a commencé à lire, son expression a commencé à s'estomper. C'est impossible, murmura-t-il. Mais c'est vrai. Nous sommes ses filles. Liane ferma les yeux et posa ses mains sur sa tête. Cela n'a pas de sens. Si Elena était notre mère, pourquoi avons-nous grandi dans un orphelinat? Lorena n'avait pas cette réponse. Les heures passaient et ils ne parvenaient pas à dormir. Le silence pesa lourdement entre eux, jusqu'à ce que Liane prenne enfin la parole. Nous devons découvrir ce qui lui est arrivé. Lorena hocha la tête, sentant une nouvelle énergie l'envahir. Et Ismaël est la seule personne qui peut nous le dire. Liane hésita. Tu lui fais confiance? Lorena se souvenait du regard intense, des mots pleins de secrets. Je ne sais pas. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Le lendemain, Lorena retourna au manoir d'Ismaël. Il l'attendait déjà dans le bureau, assis derrière le bureau en bois sombre. Je pensais que tu prendrais plus de temps, commenta-t-il. Elle s'assit en face de lui et le regarda fixement. Je veux connaître la vérité. Tout cela. Il prit une profonde inspiration, posant ses coudes sur la table. Elena a disparu il y a 23 ans. Avant cela, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle avait peur. Que j'avais besoin de te protéger. Lorena sentit son estomac se retourner. Nous protéger de qui? Ismaël hésita. De l'homme qui voulait sa mort. Elle s'est figée. OMS? Il se pencha en avant, baissant la voix. Votre père biologique. Lorena était à bout de souffle. Est-ce une sorte de blague? Ismaël secoua la tête. Elena s'est enfuie pour te garder en vie. Mais quelque chose s'est mal passé et elle n'a plus jamais été revue. L'impact de ces mots a été bouleversant. Elle et Liane ont passé toute leur vie à croire qu'elles avaient été abandonnées. Mais la vérité était bien plus sombre. Et maintenant, ce passé oublié revenait les hanter. Lorena sentit le poids des paroles d'Ismaël tomber sur elle comme une avalanche. Ton père biologique? Un homme assez dangereux pour faire disparaître votre mère? Son cœur battait fort dans sa poitrine, chaque battement étant plus fort que le précédent. Tu sais qui c'est? Sa voix sortit dans un murmure tendu. Ismaël posa ses coudes sur la table et se pencha en avant. J'ai un nom. Mais avant de le dire, vous devez comprendre ce que cela signifie. Lorena sentit l'impatience grandir en elle. Ça veut dire que Liane et moi avons passé notre vie sans rien savoir. Que nous avons été laissés derrière, sans raison apparente. Maintenant, tu viens me dire qu'il y avait une raison et tu veux que je l'accepte sans aucune réponse? Ismaël l'observa un instant, évaluant sa réaction. Puis il prit un dossier dans le tiroir et le poussa vers elle. Son nom est ici. Mais avant de l'ouvrir, sachez qu'il n'y a pas de retour en arrière après cela. Lorena sentit ses mains moites lorsqu'elle ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent les premières lignes jusqu'à ce qu'un nom lui saute aux yeux. Rodrigo Vasconcelos. Son estomac se retourna. Il a le même nom de famille qu'Elena. Ismaël hocha lentement la tête. Parce qu'il n'était pas seulement ton père. C'était son frère. L'impact de la révélation lui a coupé le souffle. Ça n'a pas de sens. Ismaël garda une expression sérieuse. Oui, c'est vrai. Et cela explique pourquoi elle s'est enfuie. Lorena sentit un frisson parcourir sa peau. De retour à l'appartement, il trouva Liane assise sur le canapé, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone portable. Lorsque Lorena entra, sa sœur leva immédiatement les yeux. « As-tu découvert quelque chose ?» Lorena jeta le dossier sur la table. Le nom de notre père. Liane ramassa les papiers avec des mains tremblantes, lisant rapidement jusqu'à ce qu'elle trouve le nom. Quand ses yeux sortirent, son expression se figea. Cela ne peut pas être réel. Lorena se jeta sur le canapé à côté d'elle. Mais c'est le cas. Notre père était le frère d'Elena. Liane laissa tomber les papiers comme s'ils lui brûlaient les mains. Alors nous n'aurions jamais dû naître.
Le silence qui suivit fut pesant. Que allons-nous faire maintenant? Demanda Liane après quelques instants. Lorena prit une profonde inspiration. Découvrez ce qui est réellement arrivé à notre mère. Les jours suivants furent une recherche frénétique d'informations. Liane a passé des heures sur Internet, essayant de trouver une trace de Rodrigo Vasconcelos, mais le nom semblait avoir été effacé. C'est Ismaël qui a apporté la pièce suivante du puzzle. Il est toujours en vie, a-t-il révélé en remettant une adresse écrite sur un morceau de papier. Lorena et Liane se regardèrent, hésitantes. Tu veux qu'on aille le chercher? Demanda Liane en croisant les bras. Ismaël prit une profonde inspiration. Je veux que tu sois préparé. Parce que tôt ou tard, il viendra te chercher. Lorena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi? Il soutint son regard pendant un long moment avant de répondre. Parce qu'il n'a jamais abandonné l'idée de te retrouver. La voiture s'est arrêtée devant une maison loin de la ville, entourée de grands arbres. L'endroit semblait abandonné, avec des fenêtres cassées et de la peinture écaillée. Tu es sûr de ça? Demanda Liane avec hésitation. Lorena déglutit avant de répondre. Non. Mais nous devons connaître la vérité. Ils sont sortis de la voiture et se sont dirigés vers la porte. Lorena a frappé 2 fois. Le silence fut la seule réponse. Au moment où il était sur le point de réessayer, la porte s'ouvrit lentement. Un homme grand et mince apparut dans l'embrasure de la porte, ses yeux sombres plongés dans ses profondeurs. Je t'attendais. Le cœur de Lorena s'est presque arrêté. Elle était face à face avec Rodrigo Vasconcelos. Et pour la première fois, il sentit qu'ils avaient peut-être fait une grosse erreur. Les yeux de Rodrigo Vasconcelos étaient aussi froids que le ton de sa voix. Lorena sentit un frisson lui parcourir l'échine, tandis que Liane lui serrait le bras avec hésitation. Le silence s'est prolongé pendant ce qui semblait être une durée interminable jusqu'à ce qu'il s'écarte, indiquant qu'il devait rentrer. Lorena échangea un rapide regard avec sa sœur avant de rentrer dans la maison. L'environnement était sombre, humide, comme si personne n'y avait vécu depuis longtemps. L'odeur du vieux bois se mêlait à quelque chose de plus indéfinissable, quelque chose qui la mettait mal à l'aise. Rodrigo ferma la porte derrière eux avec un bruit sourd. Je savais que ce jour viendrait, dit-il en se dirigeant lentement vers un fauteuil usé. Tu as pris plus de temps que prévu. Liane croisa les bras, essayant de cacher son malaise. Tu nous attendais? Rodrigo inclina légèrement la tête. Vous êtes mes filles. Bien sûr que je l'ai fait. Lorena sentit son estomac se retourner. Le mot « père » n'a jamais rien signifié pour elle, si ce n'est une absence. Maintenant, face à cet homme, je ne savais pas comment réagir. Si tu savais où nous étions, pourquoi ne nous as-tu jamais cherchés? Demanda-t-elle en essayant de garder sa voix stable. Rodrigo laissa échapper un rire sec. Qui a dit que je ne regardais pas? Il posa ses coudes sur ses genoux, les regardant droit dans les yeux. Tu as été tenu loin de moi. Le poids de ces mots s'abattit sur eux comme un coup. Par qui? Demanda Liane. Rodrigo fixa Lorena pendant un long moment avant de répondre. Par Hélène. Le nom de la mère résonnait dans le silence. Ça n'a pas de sens, Lorena secoua la tête. Notre mère nous a abandonnés. Rodrigo serra les lèvres, une lueur sombre traversant ses yeux. C'est ce qu'ils t'ont dit? Liane fit un pas en avant. Si ce n'était pas ça, alors dis-nous la vérité. Rodrigo se pencha en arrière sur sa chaise, comme s'il réfléchissait à la distance qu'il pouvait parcourir. Elena s'est enfuie pour te sauver. Mais elle ne s'est pas enfuie de moi. Lorena sentit une boule se serrer dans sa gorge. Alors, à qui? Rodrigo resta silencieux un instant, comme s'il se demandait s'il devait révéler ce qu'il savait. Puis, son regard devint sombre. D'Ismaël. Les mots frappèrent Lorena comme une lame tranchante. Elle cligna des yeux, confuse, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. C'est un mensonge, sa voix était plus faible qu'il ne le souhaitait. Rodrigo se leva lentement, sa présence devenant encore plus menaçante. Ismaël n'est pas celui que vous pensez. Lui et Elena avaient un accord. Mais quand elle a essayé de s'en sortir, il l'a fait disparaître. Liane porta sa main à sa bouche, les yeux écarquillés. Vous dites qu'Ismaël a tué notre mère? Rodrigo ne répondit pas immédiatement, mais le silence suffisait à rendre Lorena encore plus agitée.
Je dis qu'il ne voulait pas que tu découvres la vérité. Lorena sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme qui avait été à ses côtés, qui lui avait révélé tant de secrets, était maintenant accusé de quelque chose de bien pire. Mais qui disait la vérité? Rodrigo ou Ismaël? Ils ont quitté la maison presque en courant, le cœur battant la chamade. L'air froid de la nuit ne suffisait pas à calmer l'avalanche de pensées qui s'emparait de Lorena. Qu'est-ce qu'on va faire? Demanda Liane, essoufflée. Lorena regarda son téléphone portable. Son premier réflexe fut d'appeler Ismaël, de le confronter. Mais quelque chose en elle l'a arrêté. Tout d'abord, nous devons être sûrs de qui ment. Liane hocha la tête, l'air toujours secoué. Et s'ils mentaient tous les deux? La question est restée en suspens, sans réponse. De retour à l'appartement, Lorena a passé des heures à parcourir les informations dont il disposait. Il a essayé de trouver quelque chose qui reliait Ismaël à la disparition d'Elena, mais les données étaient vagues. Liane, quant à elle, a trouvé quelque chose d'inattendu. Lorena, sa voix portait un ton d'hésitation. Elle s'est dirigée vers l'écran de l'ordinateur, où un vieil article était ouvert. Le titre lui glaça le sang. Héritier d'un empire, Ismaël Duarte fait l'objet d'une enquête pour lien avec un réseau de trafic d'êtres humains. L'air manquait. L'homme qui l'attirait, qui l'enveloppait de son regard énigmatique, pouvait être un monstre. Mais si c'était vrai, pourquoi n'avait-il pas été arrêté? Lorena ne savait plus à qui faire confiance. Mais une chose était sûre, il s'engageait dans quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Lorena avait l'impression d'être piégée dans un labyrinthe de mensonges. L'article sur Ismaël continuait de défiler sur l'écran de l'ordinateur, les mots se gravant dans son esprit. Liane se tenait à ses côtés, le visage pâle suite à la révélation. Aucun d'eux ne pouvait comprendre ce que cela signifiait. C'est peut-être une erreur, dit Liane, la voix tremblante. Il n'a jamais été arrêté. Il n'y a aucune preuve concrète. Lorena voulait y croire, mais elle ne pouvait pas ignorer les signes. Dès le début, Ismaël était trop impliqué, il savait des choses que personne d'autre ne savait. Si Rodrigo mentait, pourquoi Ismaël n'a-t-il jamais raconté sa version de l'histoire? Il a pris son téléphone portable et a composé son numéro. J'avais besoin de l'entendre, de le confronter. Lorena, répondit la voix grave et reconnaissable entre tout à l'autre bout du fil. Son cœur a raté un battement. J'ai besoin de te voir. Maintenant. Il resta silencieux un instant. Viens dans mon appartement. Nous ne parlons pas au téléphone. Elle hésita. Mon instinct me criait de ne pas y aller, mais le besoin de découvrir la vérité était plus grand. L'ascenseur montait lentement jusqu'aux pentouses où vivait Ismaël. Le bâtiment était luxueux, trop calme. Lorsque les portes s'ouvrirent, il l'attendait déjà à l'entrée. Lorena rencontra ses yeux intenses, mais cette fois, elle ne ressentit pas la chaleur qu'elle ressentait auparavant. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il en fermant la porte derrière elle. « Je veux savoir la vérité », sa voix était plus ferme qu'il ne l'avait prévu. Il croisa les bras. « À propos de quoi ?»« À propos de ma mère. »« Au propos de vous. » À ce sujet, elle a brandi son téléphone et montrait l'article. Ismaël lut rapidement, sans montrer aucune émotion. « Tu crois ça ?»« Je ne sais pas quoi croire. » Il poussa un soupir et se dirigea vers le bar, se versant un verre de whisky. « Rodrigo t'a parlé, n'est-ce pas ?» Lorena grimaça. « C'est donc un mensonge ?» Ismaël prit une gorgée avant de répondre. « Certaines parties, oui. D'autres, pas tellement. » Son sang se glaça. « Étiez-vous impliqué dans cela ? Qu'en penses-tu » La question restait en suspens, chargée d'arrière-pensée. Lorena avait l'impression d'être mise à l'épreuve. « Je crois que tu me caches quelque chose. » Il claqua le verre sur la table, ses yeux lançant des éclairs. « Tout le monde cache quelque chose, Lorena. Toi y compris. » Elle fit un pas en arrière. « Qu'est-ce que cela signifie » Ismaël sourit, un sourire énigmatique. « Tu penses être venu ici pour me confronter, mais au fond tu voulais une raison de me faire confiance. Le problème, c'est que si je te dis tout, tu ne me regarderas plus jamais de la même manière. » Elle retint son souffle. « Alors dis-moi. » Ismaël étudia son visage avant de répondre. « Ta mère s'est enfuie parce qu'elle en savait trop. Mais pas de moi.
Le cœur de Lorena s'emballa. À qui donc? Il s'approcha, ses yeux rivés sur les siens. De son propre frère. Rodrigo Vasconcelos. La révélation a laissé Lorena sans voix. Vous dites que ma mère s'est enfuie, de chez mon père? Il ne s'est pas simplement enfui, dit Ishmael d'une voix plus basse. Elle a essayé de le détruire. Liane avait raison, peut-être qu'ils mentaient tous les deux. Comment puis-je savoir qui dit la vérité? Ismaël se dirigea vers un tiroir et en sortit une enveloppe, la lui tendant. Lis ceci. Lorena prit le papier avec des mains tremblantes. Le document paraissait vieux, usé par le temps. Alors qu'il commençait à lire, il sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était une lettre d'Elena. Et à la fin, il y avait une demande claire. Si un jour mes filles découvrent la vérité, dites-leur de ne jamais faire confiance à Rodrigo Vasconcelos. De retour à l'appartement, Liane l'attendait avec impatience. Et puis? Lorena lui tendit la lettre, incapable de dire un mot. Liane lisait rapidement, son expression changeant à chaque ligne. Cela ne prouve rien, dit-il finalement. N'importe qui aurait pu l'écrire. Mais si c'était vrai? Liane se mordit la lèvre, mal à l'aise. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Lorena savait ce qu'elle voulait dire. Il faut qu'on revienne vers lui. Liane hocha la tête. Mais cette fois, nous sommes prêts. Et au fond d'elle, Lorena sentait que, quelle que soit la vérité, ils n'étaient pas prêts à ce qu'ils allaient découvrir. La nuit semblait plus dense lorsque Lorena et Liane quittèrent l'appartement. Le silence entre eux était lourd, alourdi par les doutes qui s'accumulaient. La lettre d'Elena a ébranlé tout ce en quoi ils croyaient, mais faire aveuglément confiance à Ismaël n'était pas non plus une option. Dans le taxi, Liane rompit le silence. Et si tout cela n'était qu'un jeu? Et si Rodrigo et Ismaël nous manipulaient? Lorena n'a pas répondu immédiatement. Son instinct lui disait que la vérité était entrelacée dans leurs deux versions, mais qu'il manquait encore des pièces. Il faut qu'on trouve quelque chose de concret, dit-il finalement. Quelque chose qui prouve qui ment. Liane regarda par la fenêtre en se mordant la lèvre inférieure. Et comment allons-nous faire cela? Lorena réfléchit un instant avant de répondre. Revenons à la maison de Rodrigo. Mais cette fois, pas en tant que victime. L'aube approchait lorsque les deux se garèrent discrètement près de la propriété. La maison était sombre, sans aucun signe de mouvement. Liane hésita avant de sortir de la voiture. Tu es sûr de ça? S'il cache quelque chose, nous le découvrirons. Ils s'approchèrent par l'arrière, évitant tout bruit. La porte arrière était déverrouillée. Un frisson parcourut l'échine de Lorena. C'était comme si Rodrigo savait déjà qu'il reviendrait. À l'intérieur de la maison, l'odeur du vieux bois et de l'humidité était encore plus forte. La faible lumière de la lune n'éclairait que les contours flous des meubles. Liane déglutit difficilement. Allons-y vite. Ils se dirigèrent vers le bureau où Rodrigo les avait reçus la dernière fois. Lorena commença à fouiller dans les tiroirs, tandis que Liane fouillait dans une étagère. Les minutes passèrent dans une atmosphère tendue jusqu'à ce qu'un bruit résonne dans la maison. Mesure. Lorena se figea. Liane la regarda, les yeux écarquillés. Il y a quelqu'un ici. Le cœur de Lorena s'emballa. Les pas s'approchaient, fermes, rythmés. Sans avoir le temps de réfléchir, elle tira Liane derrière un meuble, retenant son souffle. La porte du bureau grinça et une grande ombre se dessina dans la faible lumière. Rodrigue. Il arpentait la pièce, les yeux écarquillés. Son regard tomba sur l'étagère ouverte. Je sais que tu es là, sa voix semblait calme, mais pleine d'intention. Si vous voulez des réponses, arrêtez d'agir comme des voleurs et faites-moi face. Liane attrapa le bras de Lorena, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Lentement, il est sorti de sa cachette. Rodrigo sourit en la voyant. Tu es revenu plus vite que prévu. Tu voulais que je revienne? Il s'est dirigé vers la table et a sorti une cigarette. Je savais que tu ne te contenterais pas d'une seule version de l'histoire. Liane sortit de derrière le placard, son expression sombre. Alors raconte-nous tout. Rodrigo alluma la cigarette et expira lentement la fumée. Tu veux vraiment la vérité? Lorena croisa les bras. Nous voulons des preuves. Rodrigo prit une enveloppe dans le tiroir et la jeta sur la table. Alors voyez par vous-même.
Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de l'enveloppe était encore plus dérangeant qu'ils ne l'imaginaient. C'étaient de vieilles photos. Dans beaucoup d'entre eux, Hélène apparaît à côté d'Ismaël, souriante, trop intime pour quelqu'un qui l'aurait soi-disant fui. Dans d'autres, il y avait des images de transactions bancaires. Des sommes exorbitantes ont été transférées sur des comptes liés au nom d'Elena Vasconcelos. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Liane en feuilletant les documents. Rodrigo a éteint sa cigarette dans le cendrier. Cela signifie que votre mère n'était pas seulement une victime dans cette histoire. Lorena sentit sa tête tourner. Vous dites que ma mère était impliquée avec Ismaël? Rodrigo hocha la tête. Et pas seulement ça. Elle savait exactement dans quoi elle s'embarquait. Les mots résonnaient dans le silence, mais rien ne semblait convenir. Si Elena était si proche d'Ismaël, pourquoi s'enfuirait-elle? Et pourquoi mettrait-il en garde ses filles contre Rodrigo? Liane secoua la tête. Ça n'a pas de sens. Si elle faisait partie de tout ça, pourquoi nous laisserait-elle un avertissement contre toi? Rodrigo se pencha sur la table. Parce qu'elle savait qu'au final, j'étais le seul à pouvoir les protéger. Lorena sentit son estomac se retourner. Rien n'avait de sens. Mais une chose était sûre, ils étaient plus impliqués dans ce jeu qu'ils ne le pensaient. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Lorena tenait fermement les photos, ses doigts tremblants. Son regard parcourut les images, essayant de trouver un détail qui contredirait ce que disait Rodrigo. Mais il était impossible d'ignorer la vérité à ce moment-là. Sa mère non seulement connaissait Ismaël, mais elle semblait très proche de lui. Liane laissa tomber les documents sur la table et fit un pas en arrière. Cela peut être manipulé. Rodrigo laissa échapper un rire court et sans humour. Bien sûr. Si cela vous fait vous sentir mieux, croyez-le. Lorena se sentait étouffée. Tout ce qu'il savait de sa mère s'effondrait. Son cœur lui disait qu'il y avait plus dans l'histoire, mais quelle partie était vraie et quelle partie était un piège? Que s'est-il réellement passé entre notre mère et Ismaël? Rodrigo prit un autre dossier, l'ouvrit calmement avant de glisser un papier devant eux. Le problème n'est pas ce qui s'est passé entre eux. C'est ce qu'elle a découvert. Lorena se pencha pour lire. C'était un rapport. Le nom d'Ismaël apparaît à plusieurs endroits, lié à un système de corruption et de blanchiment d'argent. Et à la fin du document, un nom familier lui a fait froid dans le dos. Hélène Vasconcelos. La ville était silencieuse lorsque Lorena et Liane quittèrent la maison de Rodrigo. Dans la voiture, aucun des deux ne parlait. Le poids de la découverte était écrasant. Liane regardait par la fenêtre, comme si elle essayait de trouver des réponses dans l'obscurité. Elle en savait trop. Lorena prit une profonde inspiration, gardant ses mains fermement sur le volant. Et il a essayé de s'enfuir. L'idée que sa mère ait été impliquée avec Ismaël et ait en même temps essayé de le faire tomber était dérangeante. Mais une chose était sûre, quelqu'un avait essayé de la faire taire. Liane se tourna vers sa sœur. Si tout cela est vrai, nous sommes en danger. Lorena le savait déjà. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était le sentiment qu'il se dirigeait droit vers l'œil du cyclone. L'appel d'Ismaël est arrivé au milieu de la nuit. Lorena vit son nom clignoter sur l'écran, son cœur battant plus vite. « Où es-tu » demanda-t-il sans détour. « À la maison. Nous devons parler. » Elle hésita. Après tout, le voir maintenant semblait risqué. Mais fuir les réponses n'était pas une option. Demain. Maintenant. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Le restaurant était vide quand Lorena est arrivée. Ismaël était assis dans un coin, un verre de vin entre les doigts. Elle s'assit en face de lui, gardant une expression impassible. « Tu as entendu dire que j'ai poursuivi Rodrigo. » Il prit une gorgée de vin, la regardant avec ses yeux perçants. « Je savais que tu ferais ça. » Lorena croisa les bras. « Vous savez donc maintenant ce que j'ai découvert. » Ismaël se pencha en arrière sur sa chaise, le visage inexpressif. « Je sais ce qu'il veut que tu crois. » « Et que veux-tu que je croie ?» Il fit tourner la tasse lentement. « Que ta mère n'était pas aussi innocente que tu le penses. » Lorena attendit davantage, mais il resta silencieux. « Tu savais qu'elle essayait de te dénoncer ?» La question fit légèrement plisser ses yeux. « Je savais qu'elle jouait avec le feu. » « Et que lui est-il arrivé ?» Ismaël se pencha en avant, sa voix basse et aiguë.
C'est la mauvaise question, Lorena. Ce que vous devriez demander c'est, qui l'a vraiment trompé? Un frisson lui parcourut l'échine. Pour la première fois, il sentit que la réponse était plus proche que jamais. Mais j'avais peur de ce que j'allais trouver. Lorena garda les yeux fixés sur ceux d'Ismaël, essayant de déchiffrer ce qu'il voulait vraiment dire. Le poids de ses paroles s'installa dans son esprit, et un doute grandit dans sa poitrine. Toute sa vie, elle avait cru que sa mère était une femme honorable, victime de quelque chose de bien plus grand qu'elle. Mais si j'avais tort? Et s'il y avait des secrets que vous n'auriez jamais imaginés? Ismaël observait attentivement leur réaction, sans détourner le regard. Il voulait qu'elle remette tout en question, qu'elle doute même de sa propre mémoire. Si ce n'était pas toi, qui l'a trahi? Sa voix était basse, presque hésitante. Ismaël prit une gorgée de vin avant de répondre. Vous avez déjà les pièces. Il vous suffit de les assembler. Le silence entre eux fut interrompu par le téléphone portable d'Ismaël qui vibrait sur la table. Il regarda l'écran, fronça les sourcils, puis se leva et mit l'appareil dans la poche de sa veste. Je dois y aller. Mais souviens-toi, Lorena, la vérité n'est pas toujours ce que nous voulons qu'elle soit. Elle le regarda s'éloigner, sentant une boule se serrer dans sa gorge. Je ne savais plus à qui faire confiance. De retour à l'appartement, Lorena trouva Liane faisant les 100 pas, clairement agitée. Où étiez-vous? Avec Ismaël. Liane s'arrêta instantanément. Quoi? Es-tu devenu fou? Lorena passa ses mains sur son visage, sentant le poids de l'épuisement. J'avais besoin d'entendre ce qu'il avait à dire. Et qu'a-t-il dit? Lorena hésita un instant avant de répondre. Que notre mère n'était peut-être pas aussi innocente que nous le pensions. Les yeux de Liane s'écarquillèrent. C'est un mensonge. Et sinon? Le silence s'est emparé de l'environnement. Liane détourna le regard, comme si elle refusait même d'envisager cette possibilité. Rodrigo nous a donné la preuve. Et si les preuves n'étaient qu'une partie de l'histoire? Liane ouvrit la bouche pour répliquer, mais fut interrompue par un bruit venant de l'extérieur de l'appartement. Le bruit d'une porte qui se ferme. Il y avait quelqu'un là. Lorena échangea un rapide regard avec Liane avant de se diriger vers la porte. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Liane lui tenait le bras, comme pour lui demander de ne pas partir. Mais il n'y avait pas le choix. Elle ouvrit la porte, mais le couloir était vide. Juste l'écho des pas précipités de quelqu'un qui avait déjà disparu. Liane s'est approchée. Qui était-ce? Lorena secoua la tête. Je ne sais pas. Mais quelqu'un nous écoutait. Liane prit une profonde inspiration, comme si elle essayait de contrôler son anxiété. Cela va trop loin. Lorena savait que sa sœur avait raison, mais à ce stade, s'arrêter n'était plus une option. Le lendemain matin, une enveloppe sans adresse de retour a été laissée sur la porte de l'appartement. Lorena le prit avec des mains tremblantes et l'ouvrit sur le champ. À l'intérieur, juste une seule feuille de papier. Elle a essayé de me prévenir. Mais tu peux encore faire le bon choix. Lorena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Liane regarda par-dessus son épaule et lut les mots. Qui a envoyé ça? Lorena fixa le papier pendant quelques secondes de plus avant de répondre. Je ne sais pas. Mais il semble que nous ne soyons pas les seuls à chercher des réponses. Rodrigo a répondu à l'appel à la deuxième sonnerie. Vous avez reçu la lettre. Lorena n'était pas surprise. Qui l'a envoyée? À l'autre bout du fil, Rodrigo soupira. Il semble que vous connaissiez déjà la réponse. Elle a pressé le téléphone portable contre son oreille. Alors pourquoi ne le dis-tu pas tout simplement? Le silence fut long avant que Rodrigo ne parle enfin. Parce que parfois, Lorena, la vérité n'a pas besoin d'être dite. Il faut juste le trouver. Elle ferma les yeux. Rien n'avait de sens. Et en même temps, tout a commencé à se mettre en place. Lorena raccrocha le téléphone et regarda la feuille de papier dans ses mains. Les mots semblaient prendre du poids, comme s'ils contenaient des secrets qu'elle ne pouvait pas encore déchiffrer. Sa mère a essayé de prévenir quelqu'un, mais elle a été réduite au silence avant de pouvoir tout dire. Que savait-elle exactement qui faisait d'elle une cible? Liane tenait toujours l'enveloppe, les sourcils froncés. Et si cette personne était toujours là? Lorena regarda la porte.
Le sentiment d'être observé les accompagnait depuis la nuit précédente. La réponse était à portée de main. Mais aussi le danger. La rencontre avec Rodrigo a eu lieu sur un parking abandonné du centre-ville. Il attendait, appuyé contre la voiture, les bras croisés. Tu as mis du temps. Lorena ignora son impatience. Qui a écrit la lettre? Rodrigo regarda autour de lui, comme pour évaluer s'ils étaient vraiment seuls. Un informateur pour votre mère. Quelqu'un qui a essayé de l'aider, mais est arrivé trop tard. Liane croisa les bras. Alors, où est cette personne maintenant? Rodrigo hésita avant de répondre. Se cacher. Et effrayé. Lorena s'est approchée. Peur de quoi? Rodrigo détourna le regard, mais sa voix était ferme. D'Ismaël. Lorena est rentrée à l'appartement en sentant un poids sur sa poitrine. Si Ismaël était réellement impliqué dans la mort de sa mère, alors tout ce qu'il avait ressenti pour lui n'était qu'une illusion. Mais une partie d'elle refusait d'y croire. Liane a commencé à faire quelques valises. Nous devons sortir d'ici. Où aller? N'importe où. Tant que c'est loin de lui. Lorena voulait être d'accord. Mais fuir n'apporterait pas de réponse. J'ai besoin de parler à Ismaël. Liane arrêta ce qu'elle faisait. Tu es devenu fou? Lorena croisa le regard de sa sœur. S'il est vraiment responsable, je veux l'entendre de sa bouche. Ismaël l'attendait dans son pentouse. La ville s'étendait au-delà des fenêtres, des lumières scintillant à l'horizon. Tu as des questions, dit-il en se versant un verre. As-tu tué ma mère? La question est apparue sans détour. Ismaël ne montra aucune surprise. Il posa simplement le verre sur la table et la regarda fixement. Non. Lorena ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Mais tu sais qui l'a fait. Le silence entre eux était écrasant. Tu veux vraiment savoir, Lorena? Parce que la réponse n'est peut-être pas celle que vous attendez. Elle garda son regard fixe. J'ai besoin de savoir. Ismaël prit une profonde inspiration avant de répondre. C'était Rodrigo. Le monde semblait tourner autour de Lorena. Elle voulait le nier, voulait croire que c'était juste une autre manipulation. C'est un mensonge. Ismaël s'approcha, le regard intense. Pourquoi pensez-vous qu'il était toujours si prêt à vous montrer des preuves? Il voulait que tu me regardes pendant qu'il se tenait à l'écart des soupçons. Les fragments de vérité commencèrent à s'assembler dans son esprit. Rodrigo en savait trop. Il les avait guidés vers toutes les découvertes. Mais que se passerait-il s'il les menait simplement dans la mauvaise direction depuis le début? Lorena sentit une boule se serrer dans sa gorge. Il nous a utilisés. Ismaël hocha lentement la tête. Et maintenant, tu connais la vérité. Rodrigo a essayé de s'enfuir, mais il n'est pas allé bien loin. Lorsque la police l'a retrouvé, il n'y avait plus aucun endroit où fuir. Lorena et Liane ont regardé de loin pendant qu'il était emmené. Est-ce que ça s'arrête ici? Demanda Liane, toujours incertaine. Lorena laissa échapper un long soupir. Je pense que oui. Mais au fond, elle savait que certaines réponses ne seraient jamais pleinement expliquées. Certaines vérités resteraient à jamais dans l'ombre. Elle regarda Ismaël, debout de l'autre côté de la rue. Il la regardait, attendant. Ce qu'elle ressentait pour lui restait encore un mystère. Mais à ce moment-là, j'ai su que leur histoire était loin d'être terminée. Cessez si vous avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette histoire. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.